Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant, c'est ce qu'on appelle le palais de la mémoire. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur la mémoire sur mon site https://lessecrets.com sur lequel vous pouvez notamment télécharger ces fiches de culture générale pour vous entraîner intelligemment. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous, de faire le bruit partout. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on va aborder dans ce contenu, c'est le palais de la mémoire. Et je vais vous emmener dans l'histoire de l'Antiquité, à une époque où il y avait cette déesse Mnémosyne, mère de la mémoire, déesse de la mémoire, qui fascine les êtres humains de l'époque. Mettez-vous dans le contexte. À l'époque, on cherche à tout prix à conserver les connaissances, à partager tout ça. Donc on sait que la mémoire est une faculté qui est fondamentale, qui est du coup divine, parce qu'on l'attribue à Mnémosyne, et il faut absolument percer le secret de Mnémosyne. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir à force de travail et de recherche? Eh bien que la mémoire, tout simplement, c'est l'art et la manière donc de localiser, de créer des chemins. On va pendant très longtemps associer la mémoire à l'architecture. Il y a un lien très fort entre la mémoire et l'architecture. Et c'est beaucoup plus tard, lorsque Cicéron raconte l'histoire de Simonide de Céos, qu'on commence à parler de ce qu'on appelle la méthode des lieux. Je vous raconte l'histoire en 2 mots. Donc Simonide de Céos, poète dans l'Antiquité, un jour raconte un poème lors d'un banquet organisé par un athlète de l'époque, Scopas, et la légende dit que au moment, et à un certain moment, on l'appelle à l'extérieur de la maison, et donc il est appelé à sortir de la maison. Quelqu'un l'appelle, on ne sait pas qui c'est. Et au moment où il sort de la maison, eh bien, a priori, la maison s'écroule sur tous les invités. Et tout le monde meurt écrasé, sauf, évidemment, Simonide de Céos, épargné, sans doute, peut-être, par les dieux Castor et Pollux, que vous avez là, ici, en image. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est que, bon, évidemment, les corps sont tous méconnaissables, hein, on ne les reconnaît pas. Et donc, Simonide de Céos, grâce à sa technique, ce qu'il appelait la technique des Loki, la méthode des lieux, a attribué à chaque personne une place, un lieu, et en fonction de l'emplacement des corps sous les décombres, il va être capable comme ça de rendre les corps donc aux familles. Et de là, on va dire, c'est la première manifestation, en tout cas racontée, c'est Cicéron qui raconte ça, donc de la méthode des lieux. La méthode des lieux, donc, elle va évoluer dans le temps, elle va prendre différents noms, notamment le palais de la mémoire, qui est un terme plutôt très sympa, qui consiste à dire que finalement, quand on veut retrouver une information, il faut être capable de la situer dans l'espace. Donc une dimension extrêmement spatiale de l'information. À partir de là, donc à partir de l'Antiquité, les orateurs de l'époque notamment vont commencer par créer des chemins chez eux, dans leur maison, où l'enjeu est donc de déposer des idées clés, des mots clés sur les chemins, et en reparcourant le chemin de tête, il est capable de retrouver les images des mots-clés et donc de déclencher chez eux comme ça le rappel de la mémoire. Et aujourd'hui, donc en 2020, donc si on ramène ça à notre époque, ça va faire sens parce qu'il y a une question qu'il faut sans doute se poser aujourd'hui, c'est l'information qu'on veut retrouver, où est-ce qu'il faut qu'elle soit localisable? Rappelez-vous, la mémoire, son rôle, finalement, et on le sait depuis l'Antiquité, quelque part, c'est de localiser l'information. Ça, vous l'avez tous déjà vécu. Peut-être que vous vous plaignez de ne pas être capable de retrouver des informations, mais je vois des gens, par exemple, quand je fais des formations, moi, ils prennent des notes, c'est très bien, avec l'espoir secret, sans doute, de retenir l'information, en tout cas dans leur tête. La vérité, c'est que lorsque vous acceptez ou que vous faites la démarche de localiser l'information sur une mémoire externe, notamment ici par exemple un cahier écrit, l'information n'est pas dans votre tête. Donc, qu'est-ce qui va rester dans la tête de la personne qui a pris des notes? C'est pas forcément l'information en tant que telle, mais c'est bien le lieu où est stockée l'information. Parce que on va se rappeler que l'information a été stockée dans un cahier qui lui-même est rangé dans un bureau, qui lui-même est dans une maison, et on saura comme ça retrouver le chemin de l'information. Et on retrouve ici, si vous voulez, toute cette notion liée à la localisation de l'information. Et donc la bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui en 2020, l'information qu'on vous donne ou que vous captez, est-ce qu'il faut qu'elle soit localisable ici, dans votre tête? Est-ce qu'il faut qu'elle soit localisable plutôt
sur un document écrit ou sur un ordinateur? Ça, c'est la bonne, vraie question qu'il faut savoir se poser aujourd'hui en 2020. Parce que tout ça, ça va conditionner votre capacité, quelque part, à mémoriser. Si vous voulez que l'information soit localisable dans votre tête, on est d'accord, c'est pas parce que vous l'avez localisé sur un cahier que c'est dans votre tête. Il faudrait à ce moment-là reprendre l'information du cahier, peut-être la retraiter, la reformuler, peut-être en faire un dessin, et certainement à un moment donné, donc, vous l'approprier pour qu'elle soit récupérable ici, dans votre tête, et pas sur le cahier. De la même façon que sur un ordinateur, vous auriez également la même démarche. Si vous devez retrouver l'information, le chemin d'information, non pas dans le cahier, mais sur l'ordinateur, vous seriez contraint de saisir l'information du cahier sur une page Word, par exemple, pour retrouver l'information. Et donc tout ça, voilà, ça nous vient de l'Antiquité, c'est ce qui a donné naissance au palais de la mémoire. C'est tout simplement l'art et la manière de ranger et de localiser les informations dans votre tête idéalement ou ailleurs, et ça demande donc une certaine organisation. On se retrouve dans une prochaine session. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.